Je m'appelle Daniela, et je veux vous raconter mon histoire, une histoire douloureuse et pleine de regrets. Je viens d'un lointain royaume où la cupidité règne en maître, où les rêves sont souvent sacrifiés sur l'autel de l'ambition. Mon père s'appelle Bienvenu. C'était un homme autrefois bon, mais la soif de richesse et de pouvoir a obscurci son cœur. J'étais sa fille bien-aimée, mais pour lui, j'étais aussi un pion dans son jeu de pouvoir. À l'âge de 13 ans, il a décidé de me marier à plusieurs hommes riches et influents de la région, dans l'espoir de consolider sa propre fortune et son statut social. J'ai été mariée de force à ces hommes beaucoup plus âgés que moi. Chaque nuit, je me retrouvais traînée dans les chambres de ces étrangers, mon innocence volée et mon cœur brisé un peu plus à chaque fois. Je me sentais comme une marionnette entre les mains de mon père, sacrifiée sur l'autel de sa cupidité. 9 mois sont passés, et un silence sombre a enveloppé notre domaine. La maladie m'a frappée de plein fouet, me laissant souffrante et agonisante dans mon lit. On ne pouvait dire avec certitude lequel de mes nombreux maris était responsable de ma condition et de ma grossesse, et la malédiction semblait peser sur la maison entière. Les hommes qui m'avaient épousée se regardaient avec méfiance et suspicion, se rejetant mutuellement la responsabilité de ma maladie. Mon père, Bienvenu, regardait sa fille mourante avec des yeux remplis de regrets et de remords. Il avait sacrifié le bonheur de sa propre fille pour assouvir ses propres désirs égoïstes, et maintenant il devait affronter les conséquences tragiques de ses actions. Après ma mort, ma mère Nabantou ne pouvait supporter la douleur de me perdre. Le chagrin et le désespoir l'ont envahie, la laissant affaiblie et épuisée. Elle est restée dans son lit, pleurant la perte de sa fille et le cruel destin qui nous avait frappés. Dans ces derniers moments, ma mère a murmuré mon nom, son cœur brisé par la douleur de la séparation. Elle a rendu son dernier souffle, en laissant mon père seul dans sa douleur, dans une maison autrefois prospère devenue un lieu de deuil et de désolation. Aujourd'hui, je suis une âme errante, hantée par les souvenirs de ma vie brisée. Je regrette chaque instant, chaque décision qui a conduit à ma chute. Je ne peux que souhaiter que d'autres ne fassent pas les mêmes erreurs que moi, que la cupidité et l'ambition ne les aveuglent pas au point de sacrifier leur bonheur et celui de leurs proches. Dans cette histoire sombre et douloureuse, je veux partager une leçon de vie précieuse. Je veux vous dire que la cupidité et l'ambition peuvent aveugler même les plus proches de nous, nous poussant à sacrifier ce qui est le plus précieux dans la vie, l'amour, le bonheur et la dignité. Mon père, obsédé par ses propres désirs, a sacrifié mon bonheur et celui de ma mère sur l'autel de sa soif de richesse et de pouvoir. Mais j'espère que cette tragédie servira de mise en garde pour tous ceux qui écoutent mon histoire. Ne laissez jamais l'avidité obscurcir votre jugement. N'oubliez jamais la valeur des liens familiaux, de l'amour et de l'empathie. Car ce sont ces choses-là qui donnent un sens à notre existence, qui nous rendent vraiment riches au-delà de toute mesure matérielle. Et rappelez-vous toujours que les choix que nous faisons peuvent avoir des conséquences dévastatrices, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Choisissez avec sagesse, et que l'amour guide toujours vos pas.